Ici, nous avons une entreprise qui propose à Théo deux contrats salariaux. Un premier salaire de 21 000 euros en 2015 et après une augmentation annuelle de 5%, ou bien un premier salaire de 18 000 et une augmentation annuelle de 10%. Donc nous avons évidemment les suites AN et BN qui sont géométriques. C'est une augmentation annuelle, donc chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par soit 1,05, soit 1,10. Donc là, on peut répondre directement. On a AN qui est égal au premier salaire à 0 multiplié par la raison, c'est-à-dire 1,05 à la puissance n. 1,05 à la puissance n. Et Bn qui est égal à B0, donc 18 000, fois 1,10 ou bien 1,1 à la puissance n. Le salaire de l'année 2015 plus n s'obtient grâce à ces deux formules-là. Ça dépend du contrat, soit le contrat A, soit le contrat B. Bien. Pour comparer les termes, pour visualiser les valeurs d'une suite, je vous ai dit, regardez, si vous avez oublié, regardez la page 80 de votre cours, l'exemple, c'est tout simple. Il faut juste utiliser, par exemple, pour saisir la formule, vous allez, pour Y1, vous allez saisir 21 000 fois 1,05, attention, à la puissance, et là, vous utilisez puissance X. Vous utilisez pour X, vous utilisez le bouton X, θ, T que vous avez sur votre Casio, ou bien le bouton X, T, θ, N sur Texas Instruments, pour que vous puissiez voir le tableau des valeurs de ces deux suites AN et BN. Donc la première, Y1, vous saisissez AN, et Y2, vous saisissez BN, pour voir les valeurs. Bien. Prévoir le salaire annuel de Théo en 2021, suivant chacun de ces contrats. Arrondir à 100 euros. Arrondir les résultats aux centaines. Bien. Alors pour 2021, on a n égale à 6. 2015 plus 6 égale à 2021. Donc, on considère l'indice 6. Donc, il faut calculer A6 et B6. A6 est égal à 21 000 fois 1,05 à la puissance 6. Est égal environ à 28 142. Et B6 qui est égal à 18 000 fois 1,1 à la puissance 6 qui est égal à environ 31 888. Mais je n'ai pas encore arrondi aux centaines, je vais arrondir dans la phrase réponse. Le salaire en 2021 sera de... Alors pour arrondir aux centaines, le A6, ça fait 28 100. 28 100 euros avec le contrat A et 31 900, 888 est plus proche de 900 que de 800 euros avec le contrat B. Avec le contrat B. Voilà. Bien.
qu'est-ce qu'il faut conseiller à Théo s'il reste plus de 6 ans? Plus de 6 ans dans cette entreprise. Plus de 6 ans. Si on veut bien le conseiller, il faut pas considérer seulement le salaire de la 7e année. Il faut considérer la somme de tous les salaires perçus depuis 2015. Donc là, on parle de la somme des termes de la suite géométrique. Donc, puisqu'ils nous ont demandé s'il reste plus de 6 ans, on va regarder s'il reste par exemple 7 ans. Quelle est la somme des salaires avec le contrat A et quelle est la somme des salaires avec le contrat B. Bien. Si je calcule la somme des premiers termes de A0 jusqu'à non pas A6, mais A7. Parce que il veut rester plus que 6 ans. Donc on va considérer la somme s'il reste 7 ans par exemple. Et on va regarder ce qui se passe. C'est le premier terme, A0. C'est 21 000, multiplié par 1 moins 1,05 à la puissance 8. Le nombre de termes ici, c'est 8, attention. Et là, on obtient à peu près 200 531. Et si on calcule la somme des salaires avec le contrat B, donc B0 jusqu'à B7, ça fait 18 000, le premier terme, multiplié par 1 moins la raison, à la puissance 8 toujours, 8 termes, sur 1 moins 1,1, j'obtiens à peu près, à la calculatrice, j'obtiens 205 846. Donc on voit bien que s'il reste par exemple 7 ans, le contrat B est beaucoup plus avantageux que le contrat A. Théo a intérêt de choisir le contrat B s'il reste plus de 6 ans. Si vous calculez la somme des 7 premiers salaires, ça veut dire jusqu'à A6, le contrat A est plus avantageux. Mais dès qu'on dépasse la 6e année, c'est le contrat B qui devient plus avantageux. Et ensuite, et en plus, c'est avec une augmentation de 10% chaque fois. Donc il a intérêt à choisir le contrat B.